Coucou tout le monde, c'est Sachi. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on parle d'adaptation. Il y a de cela 2 semaines, je suis allée voir l'adaptation du 3e volet du livre de Véronica Roch, Divergente, sous le titre Alliange en anglais. Ici, le titre est Divergente 3, Au-delà du mur. Il est réalisé par Robert Schwank, je ne sais pas comment il se prononce, donc je vais vous marquer son nom ici. Et le scénario est dû à une collaboration de 4 personnes, dont je vais marquer les prénoms ici. D'abord, il faut que je vous fasse un petit récapitulatif sur ce que j'ai pensé des 2 précédents films. Pour le premier film, Divergente, j'avais été agréablement surprise par la qualité de l'adaptation. C'est-à-dire qu'ils avaient repris vraiment tous les principes qui étaient dans le livre et qu'ils avaient très bien retranscrit à l'image. Les factions étaient bien représentées et l'univers qui était mis en place était vraiment top. C'était pas ce à quoi j'avais pensé, mais j'avais complètement adhéré. Le personnage de Triss qui est toujours joué par Woodley Shelley, je ne prononce toujours pas bien les prénoms, ce n'est pas grave, était pour moi cohérent. C'était totalement l'image que j'avais d'elle, une fille assez fragile mais qui en avait en revendre. Pour tout ce qui était de l'action, du combat et de la manière dont était menée l'histoire, ça correspondait au livre, mais j'avais un petit problème, je trouvais, je sais pas, il y avait un truc qui manquait, vous savez, ce petit truc qui fait que c'est vraiment le film. Enfin, c'est génial. Mais moi, non, il me manquait ce petit truc. Il y avait un arrière-goût qui ne me plaisait pas. J'avais pas ces mêmes sensations que j'avais eues pour le livre. Pour ce qui est de la deuxième adaptation, qui était, c'est Divergente Insurgence, ou Insurrection, je pense que c'était le titre en français. Le début m'avait plu et la fin, un peu moins. J'avais trouvé que la débauche d'effets spéciaux qui avait été mis dans le film, surtout vers la fin, c'était trop pour moi, je faisais une overdose. Je pense que c'est comme dans le livre, le côté où le personnage principal triche s'en voulait. Je ne l'avais pas assez retrouvé dans le film. Je pense que c'était beaucoup plus présent dans le livre et là je ne l'avais pas trop. Sinon, mis à part ça, ça allait. Ce que j'avais reproché, c'était qu'il manquait certains éléments qui, selon moi, étaient quand même importants. Mais ça restait quand même un bon film, d'une bonne facture. Voilà, ça se suivait, les gens pouvaient s'y retrouver même s'ils n'avaient pas lu le livre. On pouvait apprécier le film. Alors, qu'est-ce que j'ai pu penser de celui-là, du 3e tome? La bande-annonce me laissait présager qu'il y allait vraiment avoir beaucoup d'action et de rebondissements. Même si je trouvais que, bon, par rapport au livre, je voyais pas trop où ils allaient placer ça, mais je trouvais que c'était une bonne chose parce que ça manquait quand même dans le livre. Dans le livre, il n'y avait pas énormément d'action, c'était beaucoup plus de raisonnement et de réflexion de la part des personnages qui découvraient un nouvel univers. Alors, si vous voulez savoir ce que j'ai pensé du film, je vais encore faire comme la dernière fois, je vais me mettre dans le point de vue de quelqu'un qui n'a pas lu le livre et le point de vue de quelqu'un qui a lu le livre. Parce que je suis partie avec ma sœur qui, elle, ne lit pas du tout les livres et qui avait plutôt apprécié les précédents films. Alors, si je suis dans le point de vue d'une personne qui n'a pas lu le livre, je trouve que c'est très redondant et répétitif. On a toujours cette structure du je suis dans une boîte, on m'a catégorisé dans une boîte, je vais aller voir si l'herbe est plus verte de l'autre côté et je me rends compte qu'en fait ce système ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Dans le 2, on a aussi ça. Les factions, ça ne m'intéresse pas, c'est pas intéressant. Je vais aller voir si l'herbe est plus verte chez les sans factions. Je fais en gros, excusez-moi. Et en fait, je me rends compte que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Ok. Et ben dans le 3e film, c'est un peu ça aussi. Et
contrairement aux deux précédents films, j'ai l'impression que ce n'est pas assez bien développé. Je me perds complètement dans ce que ce que met en place les scénaristes. J'ai le sentiment d'avoir loupé certaines choses. Oui, c'est ça. Et l'histoire de la génétique, des purs, des gens impurs ou pas purs, c'est introduit difficile. J'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment et voilà. Je ne comprends pas trop, ce n'est pas assez expliqué pour moi. Et là, en fait, je vous fais part quand même de ce que moi j'ai pensé et en me demandant quand même à la personne qui m'avait accompagnée, et c'est ce qui en est ressorti et c'est ce que j'avais compris. Si je me mets du point de vue de quelqu'un qui a lu le livre, c'est-à-dire moi, je vais juste dire un seul mot pour qualifier ce que j'ai constaté, c'est le mot puzzle. C'est un puzzle. C'est-à-dire que ils ont pris tout ce qu'il y avait dans le livre, ils ont découpé et ils ont recollé à leur manière. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ce que je pourrais reprocher au livre, au film, pardon. Je ne comprends pas pourquoi les scénaristes ne se sont pas soit bornés à réinventer totalement une intrigue, mais vraiment une intrigue cohérente, ou ne sont pas restés au plus proche de l'intrigue qui est développée dans le 3. Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire leur sauce, mais en restant quand même près du livre, et ça ne fonctionne pas, ça ne s'emboîte pas correctement. Déjà, ce que j'avais constaté dans le précédent film, c'est qu'il y a une économie de personnages et une économie d'éléments cruciaux du livre qu'ils n'ont pas voulu mettre dedans. Soit, ce n'est pas un problème, pas grave, on peut le faire, et c'est même indispensable pour un film. Il faut parfois enlever des éléments qui ne sont pas, qui ne sont pas indispensables. Je trouve que le bureau, ce qui est présenté comme le bureau dans le livre, et ben en fait dans le film, on s'est présenté plus comme une organisation scientifique, oui c'est ça, mais sans l'attrait scientifique. En fait, on vous présente juste, ben en fait nous on était à l'extérieur, on vous regardait, c'était sympa, et maintenant vous êtes sortis, ben c'est bien, restez avec nous. J'ai pas ce côté, on essaie de sauver l'humanité parce qu'il y a un problème avec l'être humain, que voilà vous êtes déficient et tout ça, il n'y a pas assez. Enfin, c'est pas développé de manière à prendre le spectateur. C'est assez décevant. En fait, on perd le spectateur à ce moment-là. Ce que je n'ai pas aussi apprécié, c'est le personnage de Trish est complètement passif pour moi. Alors que je parle pas d'être dans l'action et de tout casser, mais il est passif, c'est-à-dire il suit en fait ce qui arrive, les personnages qui les aident, elle les suit sans vraiment se questionner. Alors que dans le livre, elle est plutôt très, très critique et se pose beaucoup de questions. Là, en fait, non. Non, ben, on m'a dit que c'était ça, et ben moi je suis, parce que ça a l'air d'être la bonne voie à suivre. Ok? Pardon. J'ai dit qu'il y avait une économie de personnages. Moi, il y a aussi ce problème de... On garde les personnages, mais on n'en fait pas grand-chose. Andrew et Nita sont des personnages secondaires, même peut-être même encore plus secondaires, mais qui ont de l'importance dans l'intrigue. Et là, en fait, j'ai trouvé qu'en fait, on les avait placés comme des pions. Alors, toi, t'es là. Comme on a besoin de toi à un certain moment, on va te garder. Mais après, pour le reste, salut. Les objectifs de ces deux personnages ou les personnalités de ces deux personnages sont complètement effacées. Ils ne sont que des éléments pour pouvoir mener à autre chose, alors qu'ils ont vraiment une psychologie, un vécu qui pousse les personnages à la base dans le livre à prendre certaines décisions. Là, en fait, c'est juste bon, ben j'ai envie de t'aider, ben on y va, ou sinon, ben j'ai envie. Alors c'est comme s'ils avaient envie d'avoir, oui, la guerrière. Et ben qu'ils ont mis Nita, voilà, elle fait guerrière, donc elle peut interagir avec Tobias. C'est moi qui dois te former. Super puissance de feu. Il te faudra un moment avant d'y arriver. Je crois que c'est déjà fait. Alors qu'en fait, dans le livre, c'était beaucoup plus étoffé. Là, en fait, ils n'ont pas réussi à donner de la profondeur ou un rôle important à ces personnages-là. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, ils ont fait des choix que je trouve discutables, mais qui peuvent être, voilà, que le film s'est donné le droit de modifier, soit, mais moi, ça ne m'a pas plu.
Par exemple, le fait d'inverser ce qui arrive au père et à la mère de Tobias. Cette intrigue-là, cette partie-là de l'intrigue n'est même pas développée elle non plus. Et en fait, c'est complètement évacué. Et c'est aussi un des reproches que je peux faire, c'est que il y a par exemple la relation fraternelle entre Triss et Caleb qui est complètement évacuée. C'est-à-dire que dans le livre, il y a un véritable enjeu sur est-ce que je dois sauver mon frère, est-ce que je dois le considérer encore, est-ce que les liens que nous avons depuis toujours sont toujours valables, alors que là, en fait, je ne vous le cache pas, on vous règle ça en 2 temps, 3 mouvements. Pour ce qui est des personnages, je trouve, voilà, je vous ai dit que Trish, voilà, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop passive et qu'on lui donnait trop d'importance. Et j'en fais partie d'après vous. Ça ne concerne même que toi. Parce que voilà, avec les divergentes, donc on lui donne trop d'importance. Alors que dans le livre, non, il y a toute une communauté de divergents qui sont importants pour ces personnes-là. Là, pas du tout. Pour ce qui est de Tobias, alors c'est la vraie bonne surprise du film. Moi qui le trouvais un peu, comme je le disais souvent dans ma vidéo du point de lecture du mois de janvier, je disais que Tobias on avait pris pour son grade, c'est-à-dire qu'on l'avait rabaissé plus bactère, qu'il passait vraiment pour un imbécile, enfin un imbécile, non je fais de fort, mais qui passait pour quelqu'un qui avait voilà, de faible, parce qu'il avait découvert quelque chose et ça l'avait perturbé et il faisait n'importe quoi. Alors que là, complètement à l'envers, c'est vraiment lui qui est pour moi le moteur de l'action dans le film. Il a cette carrure, il fait vraiment homme, qui prend les choses en main, qui fait raisonner Trish un peu, qui lui demande qu'est-ce qu'elle veut et qui essaie de lui ouvrir les yeux. Alors que dans le livre, c'est pas du tout ça, il est complètement perdu. Et là, j'ai trouvé que c'était génial, ils nous ont réhabilité 4 et c'est une bonne chose. C'est vraiment lui qui amène l'action et c'est vraiment bien. Peter, lui, par contre, c'est aussi une bonne surprise. J'avais aimé ce qu'ils en avaient fait dans le livre, mais ce qu'ils en font dans le film, c'est marrant, ça donne du comique et de l'épaisseur au personnage, même si j'espère quand même que pour la suite, ils vont lui redonner ce côté qui m'avait plu, un peu rédemption dans le dernier livre. À voir. Pour ce qui est de l'espace qui est développé, nous passons de l'intérieur de Chicago à l'extérieur et je trouve que cet univers-là est aussi très bien développé, surtout l'aspect vraiment comment on appelle ça, futuriste. Ils ont vraiment étoffé l'univers apocalyptique, enfin post-apocalyptique, mais avec un univers vraiment très, très technologique, voilà, très technologique. Et là, même les effets spéciaux sont les bienvenus. J'ai apprécié. Ça allait totalement avec ce que je pensais. Encore même mieux. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire donc, pour moi, c'est une mini déception. Quand même, déception. Parce que je peux pas dire que le film est nul. Il n'est pas nul. Il a vraiment de bons éléments. Mais ils n'ont pas su insuffler à leur intrigue un message clair. C'est très redondant et aussi c'est tellement pas clair qu'on s'y perd. Moi, ma soeur me demandait tout le temps mais là c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire de gêne, pourquoi elle, pourquoi ceci, elle était perdue et en fait c'est ça, ils n'ont pas su avoir cette scène d'exposition où on vous explique un peu les tenants et les aboutissants de leur expérience avec la ville de Chicago. Ce qui a été aussi stupide je trouve, c'est enfin, vous avez coupé le film, enfin vous avez coupé le livre. Je veux bien moi que vous coupiez le livre. Mais si vous le coupez pas à la fin. Parce que là, excusez-moi, ils ont déjà tout développé. C'est comme si s'ils avaient gardé le dernier chapitre pour faire un seul film. J'aurais préféré que vous rajoutiez 30 minutes de film pour nous exposer ça, plutôt que de tout développer. Parce que là, tout a été développé, il nous reste vraiment, mais quoi, allez, je suis gentille, 3 chapitres à développer. Je ne vois pas ce qu'ils vont faire. Enfin, si j'imagine ce qu'ils vont faire, ils vont nous faire un combat final parce que le quatrième film qui va sortir l'année prochaine s'appelle Divergente Ascendance. On imagine que ce sera la bataille finale et là en fait ils vont pouvoir broder un peu ce qu'ils veulent. Je suppose, oui. Ils vont pouvoir broder ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Ils vont broder ce qu'ils veulent, mais c'était pas utile, franchement. Je vois pas. Je ne vois pas
À part le dernier combat, comment ils vont préparer ça? Je ne sais pas. Donc voilà, vous avez mon avis sur l'adaptation de Divergente. C'est en demi-teinte. Pour ce film-là, je mettrai la note de 11. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses, mais que pour moi, ils n'ont pas assez approfondi leur réécriture du livre, tout simplement. Je n'attends pas grand-chose de la suite, mais j'irai quand même le voir avec plaisir. Voilà, j'espère que ce que vous avez entendu vous aura plu, vous aura fait vous poser des questions sur cette adaptation. Si vous l'avez vraiment aimé, défendez-le dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous ne l'avez pas aimé, me dire aussi pourquoi, parce qu'il faut quand même justifier pourquoi on n'a pas aimé un film. Pour l'heure, je vous laisse avec vos livres et vos films, et je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Salut!